Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite installation Mercedes. C'est un Mercedes CLA équipé d'un écran NTG5. Donc ce véhicule est aussi équipé de la caméra de recul. On va changer ce petit écran par autoradio multimédia Android 12 pouces. Grand écran. Allez, je vous montre ça de suite. Nous voilà dans le véhicule. Donc en premier temps, il va falloir sortir ces aérations. C'est pas facile. Et vous voyez au fond, vous avez une petite barre là. Donc, je vais prendre un fil de fer et je vais aller crocheter la petite barre au fond. Vous le passez en haut et là vous faites pareil de en bas. C'est là où c'est le plus. Hop, faites comme ça et il faut tirer d'un coup sec. Vous voyez, c'est des clips, c'est comme ça. Et on va faire pareil au deuxième. Donc ce que je fais, je plie légèrement le bout. Je crochette la petite barre au fond et je récupère avec une pince le petit bout. Et on tire. Maintenant, je fais pareil en bas. On récupère et on tire. Donc là, vous entourez bien. Il faut tirer d'un coup sec. Et voilà. Une fois que vous avez sorti les deux grilles d'aération, vous avez accès aux vis. Vous voyez, elles sont au fond là. Une et la deuxième. Donc il vous faudra un tournevis assez long avec l'embout adéquat. Bien sûr, c'est du Torx 20 ou 30. Il faut faire attention à ne pas faire tomber la vis. Vous la desserrez. Dès qu'elle force un peu, vous la laissez. Le deuxième, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Vous voyez là, ça force un peu. Je fais un petit tour pour qu'elle se bloque, mais je la sors pas plus. J'ai eu un petit problème de caméra. J'ai pas pu filmer quand j'ai retiré l'autoradio. Par contre, je vous explique quand je le remonte. Donc regardez vers la fin de la vidéo, je vous explique ça. Maintenant, on va s'attaquer à l'écran. Pour le sortir, vous avez des petites trappes derrière. Prenez un petit outil pointu comme ça. Après, vous avez deux vis à l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez sorti les deux vis derrière, vous levez un peu l'écran et vous tirez. Ça, c'est l'alimentation. Et ça, c'est ce qui va récupérer les informations du véhicule. Voilà, l'écran est démonté. On met ça de côté. Là, je vais démonter ce support. Vous avez deux clips là. Tant qu'à faire, je vais tout démonter. Vous avez deux vis là. Voilà. Attention à ne pas faire tomber les vis. Et il y en a une troisième. Je n'avais pas vu. Voilà. Bon, je vous conseille toujours de faire un petit test. Donc là, ce véhicule NTG5. Donc il va être obligatoirement obligé de connecter un câble USB ici. Voilà. Après pour les branchements, regardez bien la vidéo entière, je vais vous montrer exactement comment tout se connecte. Donc là il démarre sur l'interface Android. Vous avez aussi la possibilité de démarrer sur l'interface Mercedes. Donc qu'est-ce qu'il faut tester en premier? En premier, vous testez si vous retrouvez votre interface d'origine. Avec votre molette comme à l'origine, vous pouvez naviguer. Donc vous allez dans Médias. Choisissez appareil. On a branché un connecteur USB. Vous allez avoir USB auxiliaire qui va apparaître. Donc vous sélectionnez USB auxiliaire. Vous pouvez toucher l'écran pour revenir à l'interface Android. Donc, vous pouvez tester le bouton s'il fonctionne. Donc là par exemple vous allez sur vidéo. Monter un peu le son du poste d'origine. Donc on a bien le son. Donc après vous pouvez tester d'autres fonctionnalités. Puis une fois que vous avez effectué votre test, on va passer à l'installation. Donc dans le pack, vous avez ce câble donc avec une petite prise blanche, une prise pour le micro, la prise NTG5, donc là je l'ai déjà connecté, et deux ports USB que je vais faire sortir par la boîte à gants. Vous avez le câble principal. Il est composé de deux câbles comme ça. Donc un, on va le connecter à l'autoradio, l'autre au véhicule. Et la prise blanche que vous allez connecter à l'écran. Là, vous avez des connecteurs entrée audio, entrée vidéo,
Bon, ce véhicule est déjà équipé de la caméra de recul, donc on va pas la mettre. Donc là, vous avez audio out, audio in. Une antenne GPS, une antenne Wi-Fi, un câble double jack et un convertisseur USB jack. Allez, on va monter ça de suite. Bon, pour des questions de praticité, enfin, je sais pas si ça se dit. Bon, pour que ça soit plus pratique, je vais sortir la baguette là. Si vous avez une vis, vous la sortez. Et donc là, après, ça se tire. Pour le dernier, vous pouvez vous aider d'un petit outil. Donc vous voyez, c'est des clips, c'est comme d'habitude. En premier temps, je vais faire passer mes deux prises USB. Donc je prends mon petit tire-câble préféré et je vais les faire passer là-dedans. Bon, j'ai réussi à tirer un tire-câble d'ici. Je le fais passer là. Et après, je les fais passer au fond et il ressort par là. Je prends mes deux connecteurs USB et je vais les scotcher ici. Donc voilà, maintenant il suffit de tirer en espérant que le scotch ne parte pas. Ça coince. J'ai réussi à le faire passer. En tirant un peu, c'est passé. J'ai passé le premier câble USB connecteur NTG5. Maintenant, on va passer le grand câble. Donc ça, c'est un petit haut-parleur pour les notifications. On va le caler. Il est tout au fond là. Maintenant, on va essayer de faire passer cette prise jusqu'en haut. Je crois que je vais pas m'embêter. Je vais mettre directement le tire-câble. Parce que là, pour que ça passe par ce petit trou, au pire, je vais récupérer mon câble ici. Donc, un petit coup de scotch. Alors, il faut bien scotcher. Voilà. Impeccable. Il est juste là. Je vais pas le laisser partir. Je l'attrape avec une pince et voilà. Le câble est passé. Donc maintenant, on peut connecter notre câble. On va appeler, il y avait deux connecteurs là. Il faut faire passer le câble auxiliaire aussi. Donc là, on connecte un côté au véhicule. Alors attention, hein, s'il y a des fils de fibre optique, il faut les déconnecter de là pour les connecter ici. Je vous envoie sur mon autre vidéo là. Et puis l'autre côté, vous le mettez à l'autoradio. On va positionner le RCD comme ça. Et on va passer à l'installation du câble auxiliaire. On a le boîtier USB jack et le câble jack que nous allons connecter derrière et l'USB ici. Bon, pour faire passer le câble auxiliaire, on va sortir les deux prises USB. Donc j'ai trouvé deux clés comme ça qui ont l'air de correspondre. Donc vous mettez dans les fentes. C'est exactement ça. Là. Donc voilà, j'ai sorti le boîtier USB. On va pouvoir se débrouiller comme ça. Je passe mon câble. J'ai l'impression qu'il arrive tout seul. Bon, ce qu'on va faire là, on va démonter ça. Écoutez, déjà là, je vois mon câble. Je vais faire prendre le même passage que les fils là. Ce que je vais faire, je pense que c'est le plus simple. Je vais faire passer là et le faire ressortir par là. Et après, je vais le mettre là et je vais faire remonter ici. Je vais prendre mon câble auxiliaire et je vais le scotcher ici. Voilà, juste là. Voilà. Donc je tire. Je reprends le bout de mon tire-câble. C'est passé. Donc là on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Là, hop, fais attention. Donc là on passe bien le câble ici. Et donc voilà. Donc là l'auxiliaire il est passé. Bon après vous prenez votre petit outil. Vous l'enfoncez bien. Voilà, mon auxiliaire arrive là. Donc j'enlève le scotch et je vous montre ça. Bon voilà, là j'ai mon câble auxiliaire. Donc je prends l'adaptateur, je branche le câble auxiliaire. Écoutez, ça passe pas. Il passe pas, donc on est obligé de le laisser dans la boîte à gants. Ou alors, attends. Je fais passer le câble USB ici et je laisse le boîtier là. Et bien voilà. Donc vous branchez votre USB. Et donc là, maintenant, on va reclipser ça. Donc il y en a qui font des petites encoches. Moi je vais pas couper la voiture, rien. Je vous montrerai après ce que ça donne. Normalement, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai mon USB là. Je la fais passer ici. Bon, ça la pince un peu, mais bon, oui, c'est quand même un gros câble, il n'y a que deux fils dedans. J'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Mon boîtier ici, avec mon auxiliaire. Après, tac, ça passe ici. Hop, ça remonte là. Et hop, il arrive ici. Et arrivé ici,
Donc sur le câble principal, voilà ici, vous avez deux jacks connectés ensemble, audio in et audio out. Vous les débranchez, prenez votre câble auxiliaire et vous le branchez ici. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'installation des antennes. Antenne GPS, antenne 4G. Et l'antenne 4G, la glisser ici. L'antenne GPS, bon, j'ai eu un petit bug de téléphone, donc j'ai pas pu filmer. Mais bon, je vais essayer de vous montrer. L'antenne GPS, je l'ai collée ici. Donc maintenant, on va remettre le cache. Bon, vous passez vos câbles dans les trous. Donc la grande prise et l'antenne GPS à droite, les autres à gauche. Ça, c'est la prise de l'alimentation de l'ancien écran. C'est pas utilisé, vous la laissez derrière. Tout me paraît bien. Maintenant, on n'a plus qu'à visser. Bon, avant de remettre la baguette et l'écran, je vais remettre ce poste. Donc là, c'est pas facile. Vous avez un connecteur que vous devez positionner bien en bas. Donc là, surtout ne pas oublier cette petite prise. Et donc là, vous voyez là, vous avez les vis. Donc faut bien penser à bien les... Ça se clipse. Donc là, il faut bien pousser. Et là, vous avez les vis. Vissez un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Et voilà, le poste est en place. Donc maintenant, on va remonter l'écran. Bon, en premier temps, je remonte la baguette. On la positionne bien. On n'oublie pas la petite vis. Je branche les antennes. On serre un peu, mais pas trop fort. Les deux connecteurs blancs. Donc là, vous devez bien pousser bien les fils à l'intérieur. Mettez vos crochets. Vous le poussez bien. Et après on appuie. Voyez, on appuie. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre les vis. On remet les grilles d'aération. Oui, il y a un sens, un détrompeur. C'est plus facile à mettre qu'à sortir. Hein. Et voilà. Installation terminée. Voilà ce que ça donne. Ah, j'ai pas refermé ça. Donc là on démarre sur le système d'origine. Le système Android est en train de tourner en arrière-plan. Vous touchez pour arriver. Donc bien sûr, le command drive fonctionne. Vous allez ici pour récupérer votre interface d'origine. Vous mettez sur média USB comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous touchez l'écran et là vous pouvez aller sur vos musiques. On monte le son ici. Bon allez, bonne installation à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.